Bonjour à tous et bienvenue sur Éduquer pour réussir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment éveiller l'esprit entrepreneurial chez nos enfants, tout en restant ancrés dans la foi chrétienne. En tant que parents, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nous désirons les voir s'épanouir, utiliser leurs talents uniques et avoir un impact positif sur le monde. Et si l'entrepreneuriat, loin d'être simplement un moyen de gagner sa vie, était une voie extraordinaire pour servir Dieu et les autres. Dans cette vidéo, je vous propose un voyage en 10 étapes pour cultiver l'esprit entrepreneurial chez votre enfant en puisant dans la sagesse et les valeurs chrétiennes. Ensemble, découvrons comment accompagner nos enfants à devenir des créateurs, des innovateurs et des lumières dans le monde, guidés par l'amour de Dieu. La Bible nous encourage à avoir l'esprit ouvert, à toujours apprendre et à grandir dans la connaissance. La curiosité, c'est ce qui pousse les enfants à poser des questions, à explorer, à découvrir le monde avec un regard neuf. C'est un cadeau de Dieu, une graine d'entrepreneuriat qui sommeille en eux. Pour encourager cette curiosité, proposez à votre enfant le défi des idées bénies. Chaque jour, demandez-lui quelle idée pourrait rendre le monde meilleur, plus beau, plus juste. Notez ces idées dans le carnet des inspirations, un espace dédié à faire germer les rêves les plus fous. N'oubliez jamais, Dieu nous a créés à son image, avec la capacité de créer et d'innover. En cultivant la curiosité chez nos enfants, nous nourrissons leur potentiel divin et les préparons à un avenir rempli de possibilités. Dans un monde souvent focalisé sur le négatif, il est essentiel d'apprendre à nos enfants à voir les choses différemment. La Bible nous appelle à être des solutions aux problèmes du monde, à être des artisans de paix et d'espoir. Jouez au jeu la quête des besoins avec votre enfant. Promenez-vous dans votre quartier et identifiez ensemble les besoins des personnes qui vous entourent. Puis, imaginez des solutions créatives et inspirées par l'amour de Dieu. Ce jeu, c'est bien plus qu'une simple activité. C'est un apprentissage puissant pour développer un état d'esprit entrepreneurial en phase avec les valeurs chrétiennes. C'est apprendre à voir les problèmes comme des occasions de servir Dieu et les autres. La foi sans les œuvres est morte, nous dit la Bible. L'entrepreneuriat, c'est aussi passer à l'action, prendre des initiatives pour concrétiser les idées inspirées par Dieu. Encouragez votre enfant à lancer le projet de bonté. Il peut s'agir de collecter des vêtements pour les plus démunis, de préparer des repas pour des personnes âgées, isolées, ou encore de créer des cartes de vœux pour les malades. En parallèle, créez ensemble le cercle des jeunes disciples. Ce cercle permettra à votre enfant de partager ses projets avec d'autres jeunes, de s'encourager mutuellement et de grandir ensemble dans la foi et l'entrepreneuriat. Chapitre 5. La persévérance, forgée dans la foi. Le chemin de l'entrepreneur est semé d'embûches, et il est important de préparer nos enfants à affronter les difficultés avec foi et résilience. Encouragez votre enfant à tenir le journal des défis et des bénédictions. Dans ce journal, il pourra noter les difficultés qu'il rencontre, mais surtout les victoires, même les plus petites, et la manière dont Dieu l'a soutenu dans chaque épreuve. Lancez le défi de la construction spirituelle. Chaque jour, lisez ensemble un passage de la Bible qui parle de persévérance, de courage et de confiance en Dieu. Ces lectures inspirantes nourriront la foi de votre enfant et l'aideront à surmonter les obstacles. Chapitre 6. L'autonomie. Marcher avec Dieu. L'autonomie est une qualité essentielle pour un entrepreneur. Il s'agit d'apprendre à prendre des décisions éclairées, tout en restant en accord avec les enseignements de la Bible. Pratiquez le choix éclairé avec votre enfant. Face à une décision,
Encouragez-le à peser le pour et le contre, à prier pour demander la direction de Dieu et à faire un choix en accord avec sa conscience et les valeurs chrétiennes. Instaurez un temps d'introspection chrétienne. Aidez votre enfant à s'interroger sur ses motivations, ses aspirations et à s'assurer qu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Chapitre 7. Créer de la valeur pour le royaume. L'entrepreneuriat chrétien, c'est créer de la valeur pour les autres, en utilisant ses talents et ses ressources pour bénir le monde qui nous entoure. Organisez le jeu des services chrétiens. Écrivez sur des papiers différents services que votre enfant peut rendre autour de lui, comme aider un voisin âgé ou faire des courses pour une personne malade. Chaque jour, tirez un papier au hasard et encouragez-le à accomplir cette mission avec joie et dévouement. Posez-lui régulièrement la question « Comment puis-je servir ?» Cette simple question, ancrée dans son quotidien, l'aidera à développer une attitude proactive et à voir chaque jour comme une opportunité de faire la différence. Chapitre 9. La prise de risque. Guidé par la foi. L'entrepreneuriat implique de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort et de faire confiance à Dieu pour l'issue de nos projets. Initiez votre enfant au défi des projets inspirés. Encouragez-le à identifier un projet qui le passionne, qui répond à un besoin concret et qui est en accord avec ses valeurs chrétiennes. Accompagnez-le dans la construction d'un plan solide en l'invitant à prier pour chaque étape et à discerner la volonté de Dieu. Jouez au jeu des scénarios bibliques. Choisissez des personnages bibliques qui ont pris des risques importants par la foi, comme David face à Goliath ou Esther osant parler au roi. Analysez ensemble les choix de ces personnages, les défis qu'ils ont dû surmonter et la manière dont Dieu les a conduits vers la victoire. Chapitre 10. Célébrez les victoires. Remerciez Dieu. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire mérite d'être célébrée avec gratitude envers Dieu. Offrez à votre enfant la boîte des grâces. Encouragez-le à y déposer des mots de remerciement pour chaque réussite, chaque moment de joie, chaque signe de la fidélité de Dieu dans son parcours entrepreneurial. Organisez la fête des projets bénis. Régulièrement, réunissez famille et amis pour célébrer les avancées de votre enfant dans ses projets. Ce moment convivial sera l'occasion de partager sa joie, de remercier Dieu pour sa fidélité et d'encourager la poursuite de ses rêves. L'aventure entrepreneuriale, un chemin de foi. En conclusion, éveiller l'esprit entrepreneurial chez nos enfants, c'est bien plus que de leur donner les clés de la réussite matérielle. C'est les équiper pour qu'ils deviennent des acteurs du changement, des créateurs de valeur et des lumières dans un monde qui en a tant besoin. N'oublions jamais que l'entrepreneuriat chrétien est un chemin de foi, une aventure passionnante où chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher de Dieu. Accompagnons nos enfants avec amour, sagesse et prière sur ce chemin extraordinaire. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos idées et vos témoignages dans l'espace commentaire ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes.